Bonjour et bienvenue dans ce premier module du cours en didactique des langues de Easy Academy. Avant de nous lancer dans le vif du sujet et comprendre ce qu'est la perspective actionnelle, nous allons commencer par revenir sur les différentes approches et méthodes d'enseignement des langues depuis le début du XXe siècle. Nous ferons des pauses tout au long de cette vidéo pour tester vos connaissances et faire le lien avec votre propre parcours d'apprentissage. On sera tous d'accord sur le fait de dire qu'enseigner une langue, ce n'est pas seulement transmettre du vocabulaire ou de la grammaire. C'est aussi véhiculer une vision de l'apprentissage, du monde et même des relations sociales. Les approches pédagogiques ont profondément évolué depuis plus d'un siècle. On est passé d'un élève passif à un acteur social et plurilingue qui est capable d'interagir dans des situations complexes. Nous allons voir ensemble quel a été ce cheminement étape par étape. Très répandue jusqu'au XIXe siècle, la méthode grammaire-traduction était centrée sur la traduction et l'étude de la grammaire, comme son nom l'indique. L'apprentissage était très abstrait, centré sur la langue écrite, avec un vocabulaire appris de manière isolée. Elle reflétait à l'époque une vision assez élitiste de l'éducation. Il s'agissait de former des esprits logiques et non pas des locuteurs. L'oral est complètement absent, ce qui limite la mise en pratique de la langue. En réaction à la méthode précédente, la méthode directe, elle, introduit l'idée d'immersion naturelle, comme chez l'enfant. On bannit la traduction, on parle uniquement la langue cible, avec des images, des objets ou des gestes pour faire comprendre ce que l'on veut dire. Elle marque un tournant vers l'oral, mais reste assez peu structurée grammaticalement et ça peut poser des problèmes pour des publics qui sont moins intuitifs. La méthode audio-orale audiovisuelle est inspirée du behaviorisme. Cette méthode considère l'apprentissage comme un conditionnement. L'élève répète, imite, jusqu'à ce qu'il produise la bonne réponse. On utilise des dialogues types, des exercices d'automatisation. Cette méthode structure bien les bases, mais la compréhension du sens est souvent négligée. Elle reste éloignée de l'usage réel qu'on doit faire d'une langue. Et puis, dans les années 1970, arrive l'approche communicative. Cette approche s'intéresse enfin à la communication réelle. Elle introduit des jeux de rôle, des simulations et des situations concrètes. Le vocabulaire est fonctionnel, on apprend à se présenter, négocier, poser des questions, etc. Cependant, la tâche reste souvent fictive, sans véritable objectif à atteindre, et la production écrite est aussi beaucoup moins valorisée. Le cadre européen commun de référence pour les langues, CECRL, a été édité pour la première fois en 2001. Il a profondément transformé l'enseignement des langues. Il introduit alors une échelle commune de niveau, A1 à C2, et des descripteurs précis pour les différentes activités langagières. Se sont succédées différentes publications de volumes complémentaires qui actualisent ce cadre, et celui de 2020 introduit de nouvelles échelles pour la médiation, l'interaction, la réception audiovisuelle, et il renforce l'approche inclusive. Il met également en valeur la compétence plurilingue et pluriculturelle, et affirme l'idée que l'utilisateur de la langue est un acteur social, impliqué dans des contextes variés et interconnectés. L'approche actionnelle, apparue avec le CECRL en 2001, repose sur une idée centrale. L'élève utilise la langue pour accomplir une action dans un contexte donné. Cela peut être créer un podcast, organiser un événement, rédiger une pétition, etc. L'évaluation se fait par la tâche accomplie et pas uniquement par le niveau linguistique. Le volume complémentaire de 2021 ajoute cette dimension plurilingue. On reconnaît alors que l'apprenant peut mobiliser toutes ses ressources linguistiques et pas uniquement la langue cible. Tu l'auras compris, l'histoire des approches n'est pas une succession de méthodes parfaites, mais une construction progressive. Aujourd'hui, en 2025, l'enjeu est donc d'intégrer des tâches en situation réelle de communication basées sur des supports authentiques et une pédagogie de projet, une diversité d'activités langagières et des compétences socio-culturelles, et une prise en compte des profils plurilingues. À toi maintenant d'utiliser cette histoire pour mieux concevoir tes propres séquences. Dans les prochaines activités de la semaine, nous verrons en particulier ce qu'est une tâche en perspective actionnelle. Tu seras amené à vérifier ta compréhension de ce qu'est une tâche et à quelle approche elle appartient. Tu pourras déterminer si une tâche est actionnelle ou pas, et tu pourras construire ta première tâche actionnelle. Maintenant, c'est à toi. Il est temps d'interagir avec tes pairs dans le forum. Réponds à 2 questions au moins et n'oublie pas de commenter 2 publications de tes pairs. Première question. À quelle approche votre parcours scolaire ou professionnel vous a-t-il exposé ? Grammaire-traduction, direct, audio-oral, communicative, etc. Et comment avez-vous vécu cet enseignement et vous paraît-il efficace ?
Quels éléments du CECRL ou de l'approche actionnelle intégrez-vous déjà dans vos pratiques? Proposez une activité ou une tâche que vous avez déjà mise en œuvre ou que vous aimeriez tester, puis expliquez l'approche méthodologique à laquelle elle se rattache. Et je vous retrouve tout de suite sur le forum. À bientôt!